Bonjour à tous, c'est Laissez-moi Farm. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo Hearthstone. Hearthstone, ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas touché et tout. On avait fait une petite pause à cause des streams Skyrim, etc., du modding. Donc on avait un peu laissé Hearthstone de côté. Et puis récemment, en fait, j'ai pas mal passé de temps sur le stream de la GoTV. Donc pour ceux qui connaissent pas la Gamers Origin, et j'ai repris goût vraiment et je me suis dit qu'il faut que je me remette vraiment à tryhard un peu et notamment grâce à certains decks que j'ai trouvé qui m'ont l'air juste excellents à jouer. Il y en a deux que j'ai trouvé vraiment très sympa. Il y a même trois je dirais. Il y a le nouveau guerrier mid, donc guerrier mid range qui joue beaucoup de créatures. C'est ni un guerrier contrôle, ni un guerrier face, ni un grim patron. C'est un nouveau type de guerrier, donc vraiment sympa. On a aussi l'apparition enfin le retour du miracle, du voleur miracle avec les dissimulés et les cold blood, les 103. Donc vraiment ça c'est un deck très 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 solide. Et le troisième deck que j'avais vu, et ça c'est un deck, on va remettre à César ce qui appartient à César, c'est un deck entièrement créé par Protozoaire. Donc Protozoaire, un joueur assez emblématique de la GoTV. Généralement il a les cheveux bleus, si vous l'avez déjà vu, vous le reconnaîtrez et tout. Et donc du coup c'est lui qui a proposé ce deck. Et ce deck c'est quoi? C'est un druide miracle Yogg Saron. Donc c'est juste la folie ce deck. En fait ce deck il est capable de faire des sorties absolument incroyables. Et ce qui est fou, c'est qu'on a peut-être 8 conditions de victoire dans ce deck. C'est-à-dire qu'on peut vraiment gagner de plein de façons différentes. On a le combo OTK avec Maligos pour éclat lunaire, enfin Moonfire, éclat lunaire, racine vivante avec Maligos. Ça met un total de, si je dis pas de bêtises, 5, 2 pour les racines vivantes, donc 6 dégâts des sorts, plus vu qu'on fait 5 sorts, ça met 20. Enfin, vu qu'on met 4 sorts, ça fait 20. Donc on a un combo à 26 avec Maligos. Donc, enfin, combo à 26, on peut quasiment OTK tous les decks. Et on a le Yogg-Saron pour gagner. On peut gagner en early très vite avec des sorties un peu pornographiques à base de Fandral tour 2, où derrière on joue Puissance du Faux, etc. Donc vraiment, on peut gagner vraiment de plein de façons. Et pourquoi miracle? Parce que dedans, on a Gadgesan et on a beaucoup de petits sorts. Donc quand je dis beaucoup de sorts, c'est quoi? Quand on regarde la curve, donc on va regarder tout de suite ce qu'il y a dans le deck et la curve un peu du deck. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis que vraiment c'est un deck qui peut se cycler vraiment bien. On va regarder, donc c'est le miracle. Regardez la curve. On a vraiment quoi? On a 16 T3 ou moins. Et dans les 16 T3 ou moins, on regarde, c'est que des sorts. Et le balayage, on peut le compter dedans, du coup ça fait 18 sorts qui coûtent 4 mana ou moins. Et du coup avec le Gadgesan, donc le commissaire-priseur, qui fait qu'à chaque fois qu'on joue un sort, on va pouvoir piocher une carte, on va pouvoir recycler entièrement notre deck avec des petits sorts. Notamment avec l'innervation qui va nous permettre, comme un peu la préparation du voleur, on faisait préparation éventail, là on va pouvoir faire innervation, colère, enfin des choses comme ça. Donc avec le Gadgesan, on va vraiment pouvoir piocher énormément de cartes et se rapprocher d'une de nos conditions de victoire. Alors ici, les cartes sont c'est des petits sorts, donc éclat lunaire qui permettent de comboter avec le Gadgesan qui permet de comboter avec Maligos, qui permet c'est vraiment une bonne carte dans le miracle pour le druide, 0 mana, c'est-à-dire qu'on peut jouer T6 directement juste après avoir joué notre commissaire priseur, sachant qu'on n'a pas de quoi le dissimuler comme le voleur, du coup il va falloir un peu optimiser ses plays. On a deux innervations, une acclimatation qui peut être très fort contre contrôle. Ça permet de faire overdraw, ça permet aussi de gérer des créatures très fortes. C'est énorme en termes de tempo, acclimatation. Pour un mana, vous détruisez une créature. C'est vraiment super puissant. Et ok, ça fait piocher deux cartes, mais généralement, quand vous la jouez, c'est que soit vous êtes déjà bien dans la partie, et que du coup, ça vous permet vraiment d'accélérer et de prendre un avantage sur l'adversaire, soit, si c'est un contrôle, de vraiment le faire overdraw et de potentiellement gagner la fatigue. Donc voilà, sachant que généralement la fatigue c'est pas forcément un plan de jeu, sachant qu'on a Yogg-Saron et que Yogg-Saron il nous fait piocher beaucoup de cartes. Donc la fatigue est pas forcément un plan de jeu, mais en tout cas ça peut permettre de faire overdraw deux cartes, par exemple un guerrier, je pense un guerrier contrôle ou des choses comme ça. Donc les idoles corbeaux qui vont nous permettre en fait d'aller chercher directement si on a T1 une T2 croissance par exemple ou des sorts un peu sympas. À savoir qu'on va généralement récupérer des sorts, sauf quand on a vraiment une main qu'avec des sorts et qu'on n'a rien envie de vraiment jouer, à ce moment-là, on va peut-être aller chercher une créature, si on a des innervations dans la main, etc., pour pouvoir innervation une créature. Peut-être qu'on aura récupéré une créature assise, des choses comme ça. Donc vraiment, Idol Corbeau qui est très flexible, c'est l'une des puissances, enfin l'une des forces de la carte. On peut récupérer soit un sort, soit un serviteur et ensuite choisir ce qu'on récupère. Donc vraiment très 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 flexible. Les racines vivantes qu'on va pouvoir mettre sur le board T1 si on joue contre un match-up un peu aggro, on prise de board. Une carte qui combote très bien avec Fandral aussi, j'en ai pas parlé parce que effectivement, Idol Corbeau, très bon combo avec Fandral aussi, ça te permet de découvrir et un sort et un serviteur, c'est énorme, complètement n'importe quoi. L'Idol Corbeau va complètement n'importe quoi. Ici on a quoi? Je parle un peu vite parce que la présentation du deck là, je vais essayer d'accélérer un peu parce que ce qu'on veut c'est aussi un peu de gameplay. Donc on a quoi? On a les deux racines vivantes qui combattent aussi avec Fandral, 2 points de dégâts, ça peut permettre d'aller chercher des petites créatures comme des jongleurs, etc. en début de partie.
Donc aussi l'une des forces du druide très flexible. Donc cette carte en fait partie. La colère, pareil, removal en début de partie, super important sur des créatures un peu dangereuses, sur des match-ups un peu agressifs et qui va nous permettre aussi avec Fandral, par exemple sur T4, contre notamment voleur miracle, etc. On va pouvoir faire par exemple Fandral, euh, innervation, colère, qui nous permettent de gérer directement par exemple un pilleur de tombe ou ces choses-là, sachant que les pilleurs de tombe c'est quand même très fort contre nous parce que nos deux seuls T4 c'est Ancien de Pourpre et Fandral et que ces deux T4 se font trade très facilement par les 5-4, que ce soit la 5-4 du druide, la 5-4 du voleur, etc. Donc les 5-4 généralement on a envie de les gérer justement avec Fandral qui va nous permettre de mettre 4 points de dégâts et en plus de piocher une carte. Donc vraiment le combo très fort. On a la rage farouche qui peut permettre d'aller chercher une créature à 4 d'attaque, donc comme je disais, un Drake Azur, ces choses-là, ou qui va nous permettre dans les match-ups un peu agressifs de parfois nous remettre 8 points de vie qui va nous permettre de temporiser suffisamment pour gagner la game. Donc voilà, rage farouche en un seul exemplaire, un seul rugissement aussi. C'est des cartes qui vont pas forcément nous servir vu qu'il y a la disparition de la combo. On peut pas se permettre de jouer vraiment deux rugissements, c'est un peu trop lourd en main, surtout en main de départ, etc. Ça peut être compliqué, sachant qu'on est vachement dépendant de notre mulligan quand même avec ces choses-là. C'est pour ça que si on se retrouve avec un Gadgesan, un Yogg-Saron, etc., ça peut très rapidement être compliqué. Donc voilà, donc on veut aussi un peu de flexibilité au niveau de notre main. Les deux balayages, les deux enseignantes, les teachers, juste ça peut nous auto-win tellement de match-up la teacher. L'enseignante pourpre, on la joue avec de l'innervation et derrière on a tellement de sorts qu'en fait on peut spammer le board complètement de petites 1-1 qu'on va booster ensuite avec nos sorts, etc. Enfin, ça peut faire des sorties complètement n'importe quoi. La teacher, c'est vraiment très très fort. La teacher et Fandral, si vous les avez en main de départ avec innervation, c'est genre juste. Enfin, vous pouvez faire des sorties qui ont absolument aucun sens. Et le nourrir derrière, donc le nourrir avec Fandral, bon là si vous arrivez à setup un nourrir into Fandral, généralement ça veut dire auto-win quoi. Vous gagnez 2 cristaux de mana et 3 cartes. Enfin, genre le combo est juste beaucoup trop fort. Normalement, les gens sont pas censés vous laisser le Fandral sur le terrain T4 si vous avez potentiellement un nourrir T5. Mais genre le combo, si vous arrivez à le mettre en place, généralement ça veut dire win, hein. Il y a peu de decks qui sont capables de revenir d'un nourrir T5 qui te donne 2 cristaux et qui te fait piocher 3 cartes. Donc ensuite, donc on avait dit ouais, les balayages, les enseignantes, le Fandral, le nourrir, donc je viens d'en parler. Le Drake, du coup, qui nous permet d'aller cycler une carte, c'est un body 4-4 on board. Le dégât des sorts qui est pas négligeable, donc vraiment la carte complète qui va comboter très bien avec le deck, là-dessus, pas de souci. Un seul Gadgesan, parce que le problème c'est qu'on se retrouve, si on se retrouve avec deux Gadgesan en main, ça peut être compliqué, surtout que généralement on a pas mal de sorts de gestion de board en début de partie, du coup on n'a pas tout le temps plein de sorts avec Gadgesan, même si ça arrive qu'on puisse comboter vraiment bien avec Gadgesan, mais genre deux Gadgesan, un Gadgesan normalement suffit. On joue deux Gadgesan généralement pour être sûr d'avoir un Gadgesan. Le problème c'est que le deck peut se débrouiller sans Gadgesan. Du coup, on n'est pas obligé de jouer deux Gadgesan. Si on le trouve pas, malheureusement, généralement ça va être un peu compliqué niveau draw. Mais bon, on a quand même les Drake et les nourrir. Donc ça peut le faire avec des colères qui peuvent parfois nous faire piocher, etc. Donc vraiment, le Gadgesan est bien, mais il n'est pas obligatoire. C'est pas une condition de victoire. Le Torisan ici est là pour nous faire diminuer une cartes, notamment pour le combo avec Maligos, mais aussi sur pas mal d'autres cartes, etc. Ça peut donner des trucs pas mal. Donc voilà, on n'est pas vraiment limité, on peut vraiment faire pas mal de choses. Et les feux follets funestes, donc ça pareil avec Fandral, enfin, la carte n'a pas de sens, vous remplissez le board de 2-3-3, genre c'est juste trop fort. Sachant que les cartes qui sont déjà gagnent plus de plus 2, donc c'est vraiment très 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 fort dans cette situation. La carte en soi est un peu daubée, mais dans cette optique de deck là où on est vraiment sur des sorts, sur pas mal de tokens, etc. Genre la carte est vraiment viable, vous verrez, je vais essayer de vous montrer. Sachant que j'ai jamais réussi à setup le combo avec Fandral et Feu Follet Funeste, mais peut-être que ça arrivera, hein, qui c'est The Dream. Et nos conditions de victoire, donc du coup, ouais, Maligos et Yogg-Saron. Donc voilà, donc la présentation était un petit peu longue, mais je voulais vraiment montrer une deck, sachant que c'est un deck pas facile à jouer. Je pense que moi-même, je vais faire beaucoup d'erreurs en le jouant. C'est vraiment un deck, je l'ai joué un peu pour m'entraîner dessus, mais c'est vraiment pas facile. Il y a certaines situations où on sait pas trop s'il faut attendre, s'il faut jouer nos sorts, etc. Donc on va tout de suite partir en ladder. Je crois que je suis en 12, à voir. Voilà, je suis en 12, du coup, on va pouvoir avoir une bonne idée de ce qu'il vaut aux alentours de ses rangs 10, etc. Donc voilà, je pense que c'est compliqué contre du Shaman Face, à moins qu'on ait des innervations en fait. Il y a certains, les match-up aggro vont vachement dépendre de si on a nos accélérations ou pas. Et les match-up contrôle de si on a nos pioches ou pas. Donc en fait, en fonction des match-up qu'on joue, on va essayer de nous gagner différemment. Le problème, c'est qu'il va y avoir des classes je pense notamment à Démoniste, voilà, Démoniste j'en parlais, Démoniste et Warrior, où c'est des match-up où on peut voir, on a deux types d'archétypes, on a le Zo et on a le Renologue. Et le problème, c'est que contre Zo et contre Renologue, c'est pas du tout le même mulligan. Contre Renologue, on veut un match-up où on veut piocher, où on veut avoir des cartes puissantes, et contre Zo, on veut une main très réactive. Donc ici, dans le doute, sachant que j'ai pas d'accélération ni rien, je vais juste garder la colère.
pour gérer potentiellement en début de partie une créature un peu emmerdante. Mais, euh, mais je suis même pas sûr en fait. Ici, je pense vraiment qu'on a envie d'aller chercher nos accélérations, sachant il y a plus le jongleur de couteau. Donc même si c'est Zo, la créature la plus dangereuse qu'on peut avoir sur T1, ce serait la 3-2. Mais à ce moment-là, si on joue colère sur 3-2, ça peut être compliqué. Et sur T2, il y a généralement colporteur ou je sais pas quoi. Et sur T3, c'est soit la 1-5, soit la 2-4. Donc dans tous les cas, la colère fait rien là-dessus. Donc je pense quand même que je vais tout mulligan, même si je joue contre Zo. Je pense que c'est pas une bonne carte, vaut mieux aller chercher du balayage et des accélérateurs. Donc ici on va tout mulligan, je pense. On va essayer de chercher par exemple de l'innervation et du Fandral ou des choses comme ça. La main est pas tellement mieux, si ce n'est qu'on a Torisan, à voir. Ah, ça, notre teacher, ça peut être très bien si on arrive à choper, par exemple, le prochain tour, une innervation. On pourrait faire Innerve teacher, ça pourrait être très très bon. À voir si là on joue contre Zo ou pas, ça va être un peu la question. J'ai l'impression qu'on joue contre Zo, du coup. Ok. Donc là, je pense qu'on va juste Racine. On va Racine ici, on va pas se... Donc on joue contre un, je pense, en fait on n'a pas encore l'information parce que ça peut être un Reno qui joue des limons en un exemplaire pour détruire des armes. Ça peut être possible, ouais. Je pense que c'est ça l'optique. Après je comprends pas exactement le play où il nous a juste... il a juste posé le limon comme ça avec la pièce, parce que la pièce est importante pour lui, notamment s'il veut jouer des Drake, etc. Donc je comprends pas trop le play d'avoir balancé son limon comme ça. Entendez-vous son appel? Ok, donc c'est un Katoon, c'est un démoniste Katoon. Ok, étonnant. Écoute, Ici, je pense qu'on va juste trade comme ça. Le balayage peut être utile avec la 2-1 qui inflige 2 points de dégâts, je sais pas si vous voyez quelle c'est. Elle peut être utile là-dessus, donc on va pas se précipiter. Là, ce qu'on aimerait, c'est qu'il pioche tout simplement, comme ça on pourrait poser tranquillement notre teacher. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment une erreur ce qu'il a fait de balancer de pièces son. Là, je pense qu'on va juste Violet Teacher avec acclimatation. Le Drake là, il est trop cher pour nous à gérer. On n'a pas de quoi le gérer en fait. Et il va juste tout nous try notre board en permanence. Du coup, je pense que vu qu'il a joué un premier Drake, on se dit il en a pas un deuxième, qu'il ait 9 cartes ou pas, de toute façon il aura plus de cartes que nous, plus de value. Et si on a vraiment envie de développer un board pour pouvoir poser peut-être Torisan ou quelque chose comme ça, dans de bonnes conditions. Donc je pense que là c'était important d'acclimatation, sinon en fait on n'aurait juste pu jamais jouer au tour, il nous aurait juste trade notre teacher avec le Drake et un cristaux, il aurait redéveloppé derrière un board derrière, nous on aurait posé Torisan sur un board où il avait déjà quasiment tout et ça aurait pu être compliqué. Donc voilà, il avait le Mortal Coil en plus dans sa main. Donc je pense vraiment qu'il fallait le faire ici, même si on prend un gros retard en termes de carte advantage. Je pense vraiment que le match-up va pas jouer en termes de card advantage, va vraiment jouer en termes de tempo ici. On voit qu'on a déjà beaucoup de dégâts en main, mine de rien. Je pense que là le play c'est juste Torisan. que la leçon commence. Il est pas du tout sur un. On est puni sur rien en fait ici. On est puni sur à la limite. Non, on est puni sur vraiment pas grand chose. Les AOE ne font rien ici. Euh, T6 il a quoi? T6 c'est le tour de Sylvanas à la limite. Il pourrait nous Sylvanas, ce qui serait embêtant. Mais Je n'ai pas le temps voilà, de m'amuser. du coup il Sylvanas ici. Je pense que c'était le meilleur pour lui. D'accord. Euh, Ok, donc là c'est compliqué. Ici, je pense qu'on rentre les dégâts. Je pense qu'on va juste Drake, Drake rugissement et rentrer les dégâts. Je me Parce demande. que si on rentre les dégâts maintenant avec Drake rugissement, ça nous permet de rentrer 8, 12, 14. On rentre 14 points de dégâts, il est à 10. Et derrière, on a balayage, balayage. Avec peut-être une autre carte, sachant que le balayage va nous coûter que 4 mana, hein. Donc ça va être vraiment pas mal. Si on trouve des points de dégâts, on peut finir la partie s'il a pas Reno. S'il a Reno, on peut être un peu puni. Le problème, c'est que la Sylvanas, elle peut rien faire en fait. Elle peut récupérer une 1-1 si on fait ce play là. Donc j'aime vraiment bien le play. On pourrait aussi balayage. Quand n'attend personne. Non, je pense vraiment que j'aime bien le play rugissement avec le Drake. Ok, on a notre nourriche, donc du coup on aura un deuxième souffle. Je suis là pour Ok. que la leçon commence. Ici, je pense que c'est vraiment le meilleur play de le mettre à 10. C'est-à-dire que si là il joue son Reno, il fait rien d'autre de son tour. Et derrière, bon, il peut nous récupérer. S'il nous récupère le Drake, ça peut être compliqué évidemment. Ça peut être vraiment compliqué s'il nous récupère le Drake avec si trade et qu'il récupère le Drake.
Ça peut être très compliqué pour nous parce que du coup derrière on n'aura plus rien sur le board. Donc je pense vraiment là, le play qu'il doit faire c'est trade la 1-1 ou double trade là-dedans. Non, je pense vraiment que trade la 1-1 ici c'est important. Trade la Sylvanas là-dedans et tenter de récupérer le Drake. Ça va être un 1 sur 2. Et même s'il récupère la Teacher, c'est pas mauvais pour lui. Donc là ici on a juste à attendre. Derrière nous on a du lourd, hein, on a double balayage. Il suffit qu'on trouve. Dislocateur mental TC130 enclenché. D'accord, ok. Donc ça c'est peut-être pas tellement mieux pour nous. Après il nous a montré qu'il avait pas de soins dans son deck là actuellement. Donc ça peut être... là on a 9, hein, on a 9. Il nous faut un point de dégâts. Il nous faut trouver un seul point de dégâts. Ok, donc là il trouve du heal. Ok. Il trouve un peu de heal. Ok, donc là on va juste aller chercher des cartes. On va piocher 3 cartes je pense ici. Idole, ok, ça c'est parfait. Colère, très bien. Et racine, ok, nice. Donc ici je pense qu'on va... Je regarde, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on va colère. On fait comment? On fait comment ici? Là c'est compliqué, on a plusieurs Je choix. me demande. On pourrait colère. Je pense qu'on va juste colère à 3 le Drake. Et balayage face. On réduit de 5 points de dégâts son board et en plus on enlève son dégât des sorts. Du coup genre là il a plus un board si menaçant que ça et au prochain tour on a 6, 7, on est 2 off. On a l'étal sur si là on chope quelque chose de bien avec l'idole. Faut voir. Là on a un peu all-in, hein. En vrai on a un peu all-in sur le rugissement mais on était vraiment en retard en termes de draw par rapport à lui et je pense pas qu'au board on pouvait donc là ça... Ok, donc là ça se met vraiment bien pour lui, il va pouvoir se heal de 6, c'est très compliqué là. Ok, c'est pas facile pour nous là, on n'est pas très bien. Faudrait qu'on trouve un balayage avec l'idole. Faudrait vraiment qu'on trouve un balayage avec l'idole. Là ça se met vraiment bien pour lui, la façon dont les cartes ça arrive. Ok, Moonfire. Ok. On pourrait Yogg-Saron ici. On pourrait jouer Idole. On va chercher un sort. Et puis si c'est pas bon, on va Yogg-Saron. Mag Discharge. Est-ce qu'il a l'étal ici? 2, 3, 5. 5. Là il a 10, il a pile 15. Du coup 15. Il a pas de... Il a l'étal sur... Il a l'étal sur pas mal de choses mine de rien. Du coup on peut pas se permettre ici de juste feu follet tout notre board. C'est pas bon. Surtout qu'en Suisse il fait complètement trade le board. Je pense vraiment qu'ici on doit Yogg-Saron et puis espérer. Ça va être... On va faire un peu d'RNG Stone mais on pourrait à la limite Moonfire pour un genre face. Le temps n'attend Ça personne. nous fait un sort de plus et puis on regarde ce qui se passe. On regarde ce qui se passe, je pense que... Ok. Nice. Ok, c'est compliqué là. J'arrive pas trop à voir ce que... Ok, donc avec le chien on aurait tapé face, on avait l'étal, mais malheureusement je le savais pas. Donc là on a eu un Yogg-Saron de l'espace, mais genre le Yogg-Saron de l'espace qui à mon avis nous fait gagner la game ici. On a le bloc 2, on a la barrière de glace, donc on est vraiment méga bien. Il a repioché 2 cartes, il a 9 cartes en main. Ici on a combien de points de dégâts? S'il nous trade pas nos loups, on a complètement les tailles avec le feu follet. En main on a 5 dégâts, donc il faudrait qu'il se heal de au moins 3 ou se mettre un taunt et se heal. Ok, donc il trade tout. Donc ici de toute façon le balayage là il va récupérer tout son board. Ok, nice. Je pense vraiment qu'on n'est pas dégueu là. On n'est pas dégueu du tout. À voir qu'est-ce qu'il fait. 9 mana, il pourrait aller extra face, là ce serait terrible, ce serait fin du game malheureusement. Mais bon, on pouvait pas jouer autour de ça.
Je saigne pour. Ok, nice. Bon, bah c'est gagné du coup. Ok. Ah, non, je sais pas. Il gagne, il survit sur Docteur Vaudou. Docteur Vaudou. Non, t'as pas Docteur Vaudou. Tu n'as pas Docteur Vaudou. Ok, nice. Il a pas de. Ah, il veut chercher quoi là comme solution? Il a un Docteur Voodoo dans son deck? Ok, nice. Bah c'est juste la folie du coup ce qui vient de se passer. Genre le Yogg-Saron qui. Mais le Yogg-Saron de l'espace quoi. Bon bah voilà. Donc c'est pour ça que ce deck, genre il est vraiment trop cool. C'est retournement de situation, c'est retournement de situation sur retournement de situation. Je pense que j'avais l'étal sur le chien, mais je savais pas que j'avais le rugissement en fait. Du coup, genre j'ai un peu joué vite. Donc voilà. Donc bon, je fais qu'une seule petite partie, sinon en fait la game va être vraiment longue. On va ouvrir un petit paquet en même temps, comme ça on va pouvoir voir un petit peu si on chatte un peu sur le paquet. On a chatté sur Yogg-Saron. Du coup normalement on devrait chatter sur le paquet aussi, hein, évidemment, c'est dans toute logique. Dans tout bon Hearthstone, quand tu chattes sur ton deck, tu chattes aussi sur ton paquet. C'est parti. Bon, bah on n'a pas chatté sur le paquet, tant pis. Mais voilà, du coup vous avez pu voir une petite démonstration, donc je vous conseille vraiment de le tester, c'est genre vraiment trop fun à jouer, vous avez vraiment à chaque fois plein de possibilités. Genre là j'étais même pas obligé de jouer Yogg-Saron, j'aurais pu trouver un play en lui cleanant son board avec tous mes sorts et jouer Yogg-Saron juste après pour avoir plus de value sur mes sorts, mais je pense vraiment que c'était un losing play parce s'il aurait reconstruit du board derrière et si mon Yogg-Saron faisait rien, bah du coup j'avais plus rien en main. Donc je pense vraiment que c'était mieux de balancer Yogg-Saron maintenant en se disant ça va nous faire que peut-être que 6-7 sorts, mais même 6-7 sorts, ça peut nous permettre de revenir. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est on est revenu complètement avec le Yogg-Saron là qui nous a complètement carry. Et donc du coup, ouais, pas dégueu du tout. En tout cas, pour moi, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle petite vidéo. Je pense peut-être sur du voleur huile, même si le voleur huile, c'est vraiment dur à expliquer parce que genre, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Ou un petit war mid où là, ce sera plus simple pour moi parce que bon, je suis pas non plus un excellent joueur, donc voilà. Mais en tout cas, j'essaie de faire de mon mieux et tout pour vous expliquer certains decks que je trouve vraiment amusants à jouer. Et du coup, voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, tchou les potes!